la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue très chers amis, vous tous qui suivez cette émission Saveur Divine. Que la grâce et la paix de Christ soient avec vous. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui viennent de se lever comme moi, je vous souhaite vraiment d'avoir un bon réveil. Et pour ceux qui vont écouter ce message plus tard aussi, vous êtes les bienvenus, quel que soit l'horaire que vous avez. Quelle que soit l'heure que vous avez, nous sommes tous ensemble, unis pour célébrer le nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler à propos du nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a tout pouvoir. Il y a la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer donc aujourd'hui, je vais vous parler sur comment le nom de Jésus a été souverainement élevé. Mais avant cela, je voudrais souligner ceci. Si le nom de Jésus-Christ est si puissant, c'est parce que Jésus-Christ, le Fils, est égal à Dieu le Père. Ah oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Et pendant tout son ministère terrestre, Jésus a été confronté aux pharisiens parce qu'ils ne voulaient pas croire qu'il est égal à Dieu. À tout point de vue, sachez que Jésus est égal à Dieu. Ne nous trompons pas, mes amis. Jésus, le Fils de Dieu, est égal à son Père. Tout pouvoir du Père lui a été donné. Il n'a cessé de le déclarer tout au long de son ministère terrestre. Voyons ce qu'il dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 10. Il dit ceci: « Moi et le Père, nous sommes un. » Je répète. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent: « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Chers amis, ces gens-là n'avaient rien compris. Ils n'avaient jamais compris que Jésus était Dieu. Ce n'est pas un simple homme. Il est à la fois homme et Dieu. Et cela, ils ne l'avaient pas compris. Et c'est pour cela que sa divinité lui fait faire des choses extraordinaires. Jésus est Dieu, et tel qu'il était au 1er siècle, il reste le même au 21e siècle. Alléluia. Ce qu'il a fait dans le temps, il le fait encore aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Jésus ne change pas, il est le même. Alléluia. Lisons également Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5, chapitre 2, je dis ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant
jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Oui, Jésus-Christ a reçu un nouveau nom. Son nom, c'est le Seigneur. Oui, Jésus-Christ est par sa nature au-dessus de tout. Jésus-Christ est au-dessus de toute comparaison. Il est le souverain. Oui, il est souverain. Que tout genou fléchisse devant lui. J'aime bien une chanson qui célèbre le nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous la chanter un tout petit peu avant de terminer ce message. Tu étais là de la création, fus unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, mon roi, est merveilleux. Son nom est glorieux, chers amis. Son nom est victorieux. Célébrons encore ce matin le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite de passer la journée en célébrant le nom victorieux de Jésus-Christ. Que sa grâce demeure avec vous, que le bonheur et sa grâce vous accompagnent tout au long de cette journée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.